à tous et bienvenue les amis pour une nouvelle review de jeu. Et là je vous propose de découvrir l'univers de Marianne Grasselli Meyer. Donc à ma connaissance, elle a créé déjà 2 jeux d'oracle et je sais aussi qu'elle a écrit pas mal de bouquins par rapport à tout ce qui est le féminin sacré. Donc je vous propose de s'intéresser dès maintenant avec l'oracle des saisons et puis dans une seconde partie on parlera aussi de ce petit oracle du sacré. Alors ici, comme vous le voyez, je trouve déjà que la boîte est très joyeuse. On voit donc que c'est un univers très coloré, très vif. Voilà, c'est plein de belles vibrations. Et donc on va tout de suite découvrir le dos de ce coffret qui est quand même assez bien fait, je trouve, vous verrez. Alors on va le lire. Quand la nature parle aux femmes. La femme, comme la nature, est cyclique, en résonance avec la ronde des saisons. Ce coffret de 54 cartes, accompagné d'un livre explicatif, nous invite à une reconnexion avec la nature, reflet de notre propre diversité, clé d'une vie épanouie, porteuse de sens. Au fil de la pratique, vous sentirez se ranimer ce lien immuable, indéfectible entre la nature, votre environnement et vous-même. Captez votre âme saisonnière, printemps, été, automne, hiver, et ses qualités, dynamisme, fleurissement, lâcher-prise, intériorité. Vous permettra de suivre la voie de la beauté et de la complétude mise en lumière par des sublimes illustrations de Sonia Koch. Vivre au rythme des saisons, c'est renouer le dialogue avec Mère Nature, vibrer à la musique de son diapason et redonner une saveur sacrée à la vie. Il y a un inédit, téléchargez gratuitement les rythmes associés aux cartes pour écouter et jouer au tambour les énergies des saisons. Alors, elle invite donc à pouvoir vibrer des rythmes avec le tambour. Je vous en reparlerai, mais vous pouvez d'ores et déjà aller sur son site internet. C'est là où vous pouvez les prendre de manière gratuite. Alors, qui est Marianne Grasselli Meyer? Elle est écothérapeute et musicothérapeute, pionnière suisse dans le domaine du féminin sacré. Elle accompagne des femmes sur leur parcours de vie, leur offrant des initiations et des éco-rituels saisonniers. Et l'illustratrice, donc qui a fait dans tout ceci, Sonia Koch, est une peintre chilienne. Elle définit son parcours artistique comme intuitif et silencieux. Ses thèmes favoris sont la nature et la place de la femme dans le cycle du vivant. Alors maintenant, je vais ouvrir la boîte. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça et qui pas de boîte cloche, avec un fond Parme. Ici nous avons le pochon en tissu, alors qui est vraiment étudié et cousu au millimètre près pour que les cartes puissent passer. Parfois c'est un petit peu juste, mais somme toute ça change quand même de ces pochons tout brillants qu'on a l'habitude de voir. Et là c'est plutôt un joli fuchsia coton léger, mais super agréable. Ensuite nous avons le livret explicatif qui est quand même assez fourni, je trouve. Donc on y reviendra. Je vous montre les contours aussi du coffret. Donc là nous avons l'illustration des saisons sur les photos. Donc je trouve vraiment qu'il est très peps. Voilà, si vous avez plus de kiwi, d'orange ou je ne sais quoi, du citron dans vos réserves, vous allez regarder ce magnifique coffret. Il va vous donner toute la vitamine nécessaire. Alors, l'oracle des saisons, donc on va regarder ensemble. Je vais un petit peu zoomer, comme ça vous verrez en même temps ce que je vous montre. Voilà. Alors, elle met Marianne, je dédie cet ouvrage à mes petits-fils, que la beauté du monde fasse son œuvre. Alors, le sommaire.
Bienvenue dans votre monde, aux femmes, la nature miroir, la femme et les saisons. À la découverte du jeu, les différentes cartes à votre disposition, la musique dans le tirage, indications, un tirage de cartes, l'attitude intérieure, proposition de tirage. Après, nous avons donc toute la liste des cartes. Donc, il y a les cartes des 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Ensuite, les cartes reliance aux éléments. Donc, il y a la terre au printemps, l'eau au printemps, l'air au printemps, le feu au printemps, et ainsi de suite pour l'été, l'automne et l'hiver. Il y a aussi une deuxième catégorie de cartes, c'est les cartes la nature vous parle. Donc, il y a les cartes du printemps, les cartes de l'été, les cartes de l'automne, les cartes de l'hiver et enfin il y a les cartes d'intégration. Ici nous avons encore la même illustration que sur la première couverture du coffret. Et on va lire donc la citation. Ce qui veut être grand en nous, c'est l'aventure de la découverte de soi. Plus elle se développera, plus le genre humain sera léger à la terre qui le porte. Théodore Roszak, L'homme planète. Et donc là, ça remet, on rentre dans le détail du sommaire. Bienvenue dans votre monde. Bienvenue dans votre vie. Bienvenue à vous, femmes, à votre nature. Bienvenue à la terre-mère. Ce jeu vous a intéressé, appelé, il titille votre curiosité, provoque un élan de joie ou questionne une sourde nostalgie. Il a été créé pour ranimer ce lien immuable, indéfectible entre la nature et vous, entre votre environnement et ce qui vous constitue. Alors, je vais lire à chaque fois un petit passage à chaque fois. Aux femmes, nourries d'habitudes, de concepts, de généralités, nous avons délaissé notre créativité. Dans son rythme effréné, notre vie quotidienne laisse peu de place à la spontanéité. Il est vite fait de s'enfermer dans nos certitudes, de vivre qu'en effleurant sa surface. Voilà. Parfois, nous cherchons à exister dans l'extraordinaire, stage extrême, passion relationnelle, exigence de la perfection envers nous-mêmes. Mais qu'en est-il de la saveur d'un tête-à-tête silencieux, du bruissement du vent dans les feuilles d'un arbre, d'un je ne sais quoi qui émeut soudainement et nous fait chalouper de l'intérieur? Qu'en est-il de l'amour du monde, de l'amour qui fait naître et grandir? Voilà, je vous ai lu un paragraphe. Ensuite, nous avons la nature miroir. Lorsque nous sommes en présence de la nature, dans un état de réceptivité, celle-ci fait miroir à nos ressentis. David Abraham s'est interrogé sur ce contact privilégié, sur le lien que tissaient les traditions premières avec leur environnement. Selon lui, nos corps se sont formés à cette réciprocité. Nos yeux se sont habitués au paysage, nos sens se sont développés en lien avec le monde vivant, perceptible autour de nous. La femme et les saisons. Le corps féminin porte ses propres saisons. Il connaît ce qui n'est jamais identique et pourtant renouvelé chaque mois. La cyclicité du vivant. Alors, après nous avons à la découverte du jeu. Ce jeu de 54 cartes se compose de 52 cartes dont les bords inférieurs sont aux couleurs des 4 saisons. Parmi celles-ci, 16 cartes vous mettent en contact avec les éléments. Vous les reconnaissez grâce à ce dessin sur la carte. Ce jeu de cartes vous permet d'effectuer des tirages intuitifs avec l'intention de vous relier intimement avec la nature, d'en découvrir les multiples facettes et de vous y reconnaître. Ce jeu vous invite également à vous engager par des actes simples pour devenir l'ami de la nature, améliorer votre environnement tant pour vous que pour vos proches. Ce jeu modifie subtilement votre attitude, votre manière d'être avec le monde, radicalement différente des habitudes citadines, modernes et souvent déconnectées de l'essentiel.
Donc comme on l'a vu au sommaire, les différentes cartes à votre disposition. Le jeu comprend 4 cartes saisonnières, puis les cartes reliance aux éléments, les cartes La nature vous parle et les cartes d'intégration. Ensuite, il y a la musique dans le tirage. De plus en plus de femmes possèdent un tambour à cadre et en jouent. Dans l'Antiquité, les femmes accompagnaient les danses, les chants, les mariages, les rites funéraires, les grandes fêtes solsticiales par le jeu de leur tambour. Le tambour rond, souvent cerclé de cymbalettes en argent, représentait le lien entre les femmes et la lune. Donc voilà, donc elle propose des rythmes aussi selon la carte que l'on va tirer. Et alors, je vais vous montrer à quoi ressemble aussi le reste du livre. Donc c'est fait tout en couleur, hein. L'impression est en couleur et le papier est très agréable aussi. Et vous voyez par exemple ici, il y a le message. Donc le printemps, choisissez-vous dans votre dynamisme et le message dans la pratique. Et ici, jouez ou écoutez ce rythme de connexion. Doom Tata. Ok. Et là, il y a aussi comment ça s'appelle, l'accroche, là, quand on fait le... Oh, je sais même plus, j'ai oublié ce terme là qu'on met, le métronome, voilà. Il y a le rythme du métronome ici pour faire le rythme de connexion. Et voilà, donc ensuite nous avons tout le reste. Voilà. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant aux cartes. Alors, je reprends donc le coffret. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre une musique. Je vais un petit peu zoomer les cartes. Et puis, tout à la fin, j'en prendrai une et je vous lirai en entier les messages qu'a mis Marianne Grasselli Meyer.
Me revoilà les amis, j'espère que cette balade sonore au rythme des tambours a pu vous aider à plonger dans l'univers de l'illustratrice Sonia Koch. Et donc on va tirer une carte et regarder les explications avec le livret. On va en prendre une. Et nous avons rêve. Une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve. Alors, je vais mettre ici comme ça. Je trouve que c'est joli aussi, le côté très coloré. Ça fait bien ressortir la carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Page 47. Le rêve. Alors, une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve. La nature vous parle. Mon ami, ma sœur, ma semblable, à quoi rêvez-vous? Lorsque la nuit tend la main à votre fatigue et qu'allongée vous laissez vos idées définir le futur. Lorsque l'extérieur prend des allures de brouillard et que je vous invite à l'imaginaire, quelle image furtive délivre leur message? Les frontières ne sont plus clairement définies. Je rêve aussi de possible et chaque printemps, le rêve s'accomplit. C'est le moment parfait pour oser vivre pleinement qui vous êtes, même en rêve. La réalité n'est que la mise en œuvre de ce dont vous rêvez. Dans la tradition des peuples premiers, notre incarnation n'est qu'un rêve inspiré par des divinités. Si vous tirez cette carte, prenez le temps de vous rêver. Il vous suffit de fermer les yeux et d'ouvrir le cœur. Visualisez-vous sans aucune restriction. Le rêve n'a pas de limite de temps ni d'espace. Posez votre intention. Que souhaitez-vous pour votre vie, pour votre entourage, pour la planète? C'est un rêve éveillé. Vous avez la capacité de le modifier à votre guise. Revenez à votre conscience diurne et notez l'essentiel, ce qui vous semble incontournable et vital. Décidez à présent du premier pas à accomplir pour rester fidèle à votre cœur. Juste un pas pour que le rêve devienne réalité. Votre vie devient extraordinaire car elle contient votre rêve. Si vous tirez cette carte en hiver, mettez-vous en lien avec ces manifestations saisonnières. Observez le brouillard et comment le monde se rapproche. À portée de main, de bec, de sabots, de bouche, les êtres vivants fouillent la terre pour se nourrir. La brume s'étire dévoilant des bribes de vie. Bien plus haut, elle devient mer moutonneuse. L'univers semble se retourner, alors la vision se fait perçante. Le soleil éclatant est souverain. Les arbres ont dégagé l'espace, les maisons jusqu'ici cachées révèlent leurs volets fermés, les jardins ensommeillés et la fumée qui monte des toits. Avec la nature, lors d'une prochaine sortie, installez-vous confortablement dans un endroit protégé derrière un arbre, un rocher, un buisson, dans un espace où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de lâcher vos tensions éventuelles, de vous sentir en sécurité. Fermez les yeux et laissez-vous le temps d'écouter la nature autour de vous. Que vous disent l'air, la terre, le bruissement des feuilles, les animaux. Rêvez en leur compagnie et revenez enrichi de ces connexions. Et là, on a un rythme, jouer ou écouter ce rythme de connexion Taka. Voilà les amis pour cette première partie avec l'oracle des saisons, avec rêve. Je passe tout de suite à la seconde avec le petit oracle du sacré. Me revoilà les amis, toujours dans l'univers de Marianne Grasselli-Meyer, où là je vous présente son petit oracle du sacré et que je trouve aussi tout adorable. C'est son autre bébé, son petit bébé pour le coup, puisque c'est un petit coffret aux éditions Contredire, et comme vous le voyez, eh ben, il est aussi peps, pétillant, très joyeux. On est pour le clin d'œil dans le deuxième chakra, hein,
le chakra sacré, nos corps énergétiques, émotionnels. Donc voilà pour cet adorable petit coffret qu'on va découvrir. Et au dos, ça nous met, alors je vais zoomer comme ça vous verrez en même temps ce que je vous dis. Ton quotidien est porteur de sacré. Prendre le temps du sacré permet d'honorer notre vie, de demander le meilleur pour nous, nos proches et pour la terre. Ces 60 cartes, propositions d'intention sacrée, nous invitent à vivre des célébrations universelles au quotidien. Exprimer notre gratitude, demander du soutien, s'ouvrir au message de la nature, tels sont les actes primordiaux de notre reliance à plus grand que soi. Que nos bénédictions et nos souhaits puissent servir la vie. Et ensuite, je vous propose de voir le message à l'intérieur de ce petit coffret. Je t'invite, nous dit Marianne, à reconnaître que le sacré est en chaque être, en chaque arbre, fleur, animal ou pierre, dans la diversité de la vie qui est ta compagne fidèle et aimante par nature. Chaque jour est une expérience à vivre. Prendre le temps du sacré permet d'honorer ta vie, celle de tes proches et de toutes tes relations. Et donc, là, nous avons le petit fascicule qui se présente comme ceci. Et là, on a donc le dos des cartes. Pardon, on voit mieux comme ça. Voilà pour le dos déjà. Je vais un petit peu dézoomer, peut-être comme ça on verra mieux. Et ensuite, là, nous fait toutes les... comment l'idée lui est venue pour créer ce petit oracle. Elle parle justement en introduction des rituels, que nos rituels personnels prennent de plus en plus de place dans nos sociétés où la vie a été fortement désacralisée, voire déshumanisée. Célébrer, honorer, remercier sont des verbes qui peuvent sembler désuets d'un autre temps, voire d'une religiosité passéiste. Et là, il n'en est rien. Le sacré fait partie de notre condition humaine. Exprimer sa gratitude, demander du soutien est un acte primordial de reliance à ce qui est bien plus grand que soi et dont notre survie a toujours dépendu. Il y a donc 3 sortes de rituels sacrés qu'elle nous propose. Premièrement, il y a les célébrations ancestrales, sont de 2 ordres, célébrer et demander. Donc, soit fêter ce qui est ou faire des offrandes pour être accompagné dans une phase plus délicate. Enseignement des peuples premiers, donc il y a la connaissance, dans nos grottes, nos sanctuaires, sur la roche et sur la pierre, partout dans le monde, l'être humain inscrit sa relation aux autres, aux éléments de la nature, aux différents règnes, au ciel, à la terre, aux esprits tutélaires représentés souvent auprès d'un chaman intercesseur. Bon, je ne vais pas tout vous lire, elle l'explique très bien. La prière et le sacré, voilà. Après, le sacré, elle met appel à une attitude d'humilité patiente, attentive aux moindres signes. Les célébrations et les rituels, eux, à une réceptivité mise en mouvement et en acte. Donc, le petit oracle du sacré va te proposer des actes de prière. Les yeux resteront ouverts, mais tournés vers ton intériorité. Les cartes du petit oracle du sacré, elles vont soit t'inviter à une célébration personnelle, accueillir tes demandes et t'offrir un réceptacle pratique pour la sacraliser, te proposer un enseignement auprès de la nature, support d'une spiritualité universelle. Tu vas être à la fois fier et humble car relié à l'univers sacré. Et donc, c'est des petits formats de cartes et tout au long de ta journée, celle-ci va te permettre de faire un tirage immédiat pour te recentrer, reprendre le fil de l'essentiel. Voilà, après elle dit tirage individuel, quand faire un tirage le matin ou le soir. Le matin pour favoriser l'éveil de tes perceptions, t'offrir un thème d'émerveillement ou de réconfort pour ta journée qui s'annonce, ou le soir pour acter ce qui a été vécu, prendre un temps de gratitude, voire d'inspiration pour tes rêves.
comment passer du profane au sacré, les intentions et l'appropriation du tirage. Et là, elle a fait une review, elle aussi, est-ce que je ne sais pas si je l'ai dit dans la première partie, elle a une chaîne YouTube, Marianne Grasselli Meyer, et donc elle propose de commencer à voix haute en disant le mantra suivant: Esprit créateur de toute vie, je me relie à toi à cet instant, et donc le répéter 3 fois. Voilà les amis pour la présentation de ce petit fascicule. Bon, je ne vais pas tout vous mettre et je vous invite aussi et vous conseille fortement de vous le procurer. Et là donc à l'intérieur de ces 60 cartes, il y a donc les cartes célébration, les cartes demande et les cartes enseignement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite musique. Comme ça, vous pourrez prendre le temps de faire pause et peut-être de tomber sur un message qui vous parlera plus qu'un autre. Donc voilà, une belle découverte encore pour ce petit oracle du sacré. Et n'hésitez pas justement à commenter, à me dire votre ressenti par rapport à ce que je vous ai proposé pour cette review. Merci et à bientôt.